Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc j'ai encore pris des notes de ma méditation ce matin. Donc je tiens à vous le partager, hein. C'est un partage, n'oubliez pas, parce que je partage des choses et parfois, comment dire, les gens, ils sortent de leur gond, ou je sais pas quoi, mais c'est incroyable. Par exemple, si tu viens vers moi et tu me parles, tu me donnes une opinion, je vais pas te casser la figure d'une manière psychique. Je vais plutôt écouter ce que tu as à dire et voilà, sans plus. Maintenant, si tu veux savoir mon opinion, je te la donne avec gentillesse et surtout avec courtoisie. Donc du coup, cette fois-ci, je vais vous parler de la prospérité intérieure. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a tendance à croire que tout ce qui est la prospérité, c'est tout ce qui est extérieur. Le matériel, la réussite sociale, économique et professionnelle. Que en vérité, la véritable prospérité, elle est intérieure. Donc voici ce que j'ai écrit. Donc Dieu compte plus sur votre richesse intérieure qu'une quelconque richesse extérieure. Donc la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu n'est pas que tu es je sais pas combien de voitures, que t'as une maison, que tu as réussi professionnellement, que tu gravis les échelons social, économiques et professionnels. Non, c'est pas là où Dieu met sa gloire. Dieu met sa gloire en Christ qui se construit en toi, à l'identité du Christ qui se construit en toi à travers le Saint-Esprit. Et toute sa gloire est tournée vers son Fils et le Saint-Esprit. Donc du coup, tout se trouve là. Et comme on a l'esprit en nous, ce qui compte pour Dieu, c'est que nous puissions nous construire sur cette base intérieure qui est le Saint-Esprit et qui est la manifestation de l'identité du Père et du Fils. Donc ensuite, j'ai écrit, on a perdu en efficacité dans notre marche en Christ, en pensant que la bénédiction était matérielle. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, en voulant se tourner vers l'extérieur pour avoir des bénédictions qui sont portées vers l'extérieur, on en a oublié la bénédiction intérieure. On en a oublié cette richesse intérieure. Donc du coup, la plupart des frères et des sœurs, encore une fois, quand je parle des frères et des sœurs, je me mets dedans, bah, en fait, on a tendance à demander à Dieu quand dans nos prières, de demander à Dieu d'avoir des choses qui concernent l'extérieur, que nous puissions avoir un travail, que nous puissions avoir une femme, que nous puissions avoir comment dire, de l'argent, que nous puissions réussir, etc., que nous ayons des promotions, ou bien que le Seigneur pourvoie nos besoins, que le Seigneur pourvoie aussi à toutes choses, etc. Et donc du coup, en nous concentrant sur ça, sur ces choses qui sont extérieures, nous oublions vraiment tout le travail qui est intérieur, comment dire, cette recherche, comment dire, ce puits que nous devons creuser, ce puits de bénédiction que nous devons creuser à l'intérieur de nous. Donc du coup, en ayant le regard fixé vers l'extérieur, bah en fait, on en perd cette vision, cette compréhension que c'est Christ qui est en nous, qui est la véritable bénédiction. Et que si vous voulez être véritablement béni, c'est qu'il faut chercher à l'intérieur. Il faut chercher ce qui est en vous. C'est là où se trouve la véritable source de la bénédiction. Comme il est écrit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire que, premièrement, au lieu de rechercher les choses à l'extérieur, cherchez plutôt les choses qui sont à l'intérieur. Parce que le royaume des cieux et sa justice se trouve à l'intérieur de vous. C'est votre nouveau cœur qui doit, quand vous devez apprendre à marcher avec l'esprit et aussi à libérer ce cœur de chair, ce nouveau cœur que Dieu vous a donné et savoir le libérer à travers vous. Et tout le reste, c'est dans ça que vous devez vous concentrer. Et tout le reste, tout ce qui est extérieur, vous sera donné par la suite. C'est-à-dire que dans ce verset-là, Christ nous dit, vous n'avez pas à chercher à l'extérieur la bénédiction. Vous n'avez pas à chercher à l'extérieur la réussite. Vous n'avez pas à chercher à l'extérieur tout ce qui concerne ce que Dieu veut pour vous. Mais vous devez la chercher d'abord à l'intérieur.
car c'est là où est l'esprit, réside la liberté. Et moi je rajouterai, c'est là où réside le royaume des cieux et sa justice. Là où est l'esprit, c'est là où réside le royaume des cieux et sa justice. Ensuite, j'ai écrit, Dieu ne veut pas notre pauvreté matérielle, mais sa priorité, c'est notre richesse intérieure. Voilà. Donc du coup, c'est pas style, il faut être pauvre pour pouvoir rechercher les choses intérieures. Non. Il faut comprendre une chose. Christ n'a pas recherché la richesse extérieure, ni la prospérité extérieure, ni la réussite extérieure. Christ a recherché simplement la volonté du Père, le royaume des cieux et sa justice. Il a reçu l'Esprit lors de son baptême. On voit l'Esprit s'est posé sur lui, etc. Et donc, du coup, il a marché avec cet Esprit pour faire la volonté du Père. Et voilà l'image et l'exemple que nous devons prendre. Être ressemblé à Christ, c'est marcher comme lui il a marché, c'est-à-dire inspiré par l'Esprit et conduit par le Père. Voilà ce que nous devons faire. Maintenant, Dieu, Christ, quand il a marché sur terre, il a manqué de rien. Ce qu'il avait besoin pour accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui, eh ben le Père lui a disposé jusqu'à la croix. Donc du coup, il ne s'est pas inquiété des choses. Quand il lui a fallu de donner, je pense, c'était de l'argent, il a dit à un de ses disciples d'aller pêcher un poisson et prendre des pièces dans la gueule du poisson. Donc pour vous dire, quand il avait besoin de quelque chose, le Père lui disposait. Donc si nous, à son exemple, nous faisons pareil, nous cherchons cette bénédiction intérieure, nous recherchons le royaume des cieux et sa justice à travers l'Esprit Saint qui vit en nous, en collaborant avec lui, en apprenant à marcher avec lui, dans ces cas-là, tout ce que vous avez besoin, vraiment, pour votre marche, pour ce que le Père vous demande de faire, il vous les dispensera, il vous les donnera de lui-même, sans problème. Mais nous, ce qu'on fait, au lieu de rechercher cette richesse intérieure, on va rechercher une richesse extérieure. Et aussi, nous voulons accomplir des choses que nous-mêmes, nous pensons venir de Dieu. Parce qu'on lit un truc dans la Bible, donc ça nous concerne, on doit le faire. Donc du coup, il y a des gens, ils vont dans la rue, ils vont évangéliser, et que Dieu ne leur a pas demandé de faire ça. Il y a des gens, ils vont construire des églises, Dieu ne leur a pas demandé de faire ça. Et ils se retrouvent comment ceux qui construisent des églises que Dieu n'a pas demandé de faire ça, ils se retrouvent à demander de l'argent à leurs brebis pour payer le loyer de leur église. Parce que si ça vient vraiment de Dieu, les vraies personnes que Dieu a envoyées pour bâtir quelque chose, ils n'ont pas besoin de demander un seul centime aux hommes. Ils n'ont pas besoin de faire de publicité pour recevoir un seul centime des hommes. Donc du coup, c'est Dieu qui va dispenser les choses et qui va mettre dans le cœur des hommes de donner de certaines manières, de certaines façons, de la somme qu'ils veulent, sans rentrer dans cette théorie de la dîme, mais les gens donneront selon leur cœur, parce que Dieu va les inspirer. Donc Dieu sait envoyer les gens qu'il faut pour que les œuvres que Dieu vous a demandées et préparées d'avance puisse être accompli dans votre vie. Donc du coup, si Dieu vous a demandé de faire ça, vous avez juste à obéir et toutes les choses vous seront données. Donc du coup, je disais que, mais sa priorité, c'est notre richesse intérieure. Donc du coup, c'est là où Dieu a tout misé. Dieu a tout misé là. Et si nous, au lieu de prendre une pelle et de creuser à l'extérieur, nous devrions prendre une pelle et creuser à l'intérieur. Parce que c'est là où on trouvera le trésor. Il est écrit que là où sera ton cœur sera aussi ton trésor. Là est aussi ton trésor. Non, c'est le contraire. Là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Donc moi, mon trésor, c'est l'Esprit Saint. Donc mon cœur est tourné vers l'Esprit Saint. Alors j'écris aussi, si certaines... Alors là, je vais parler de la maladie, d'accord? Alors si certaines maladies physiques ne sont pas guéries selon sa promesse, c'est que les véritables problèmes sont en vérité et en priorité nos maladies psychologiques, dues à des troubles dans notre passé et aussi à cause de notre chair qui nous pourrit l'intérieur. Donc là, je parle aussi par rapport à la maladie, parce que ça fait partie de la richesse, de l'héritage, de la prospérité proprement dit. Et les gens...
ont conscience, se disent, oui, mais attendez, moi je suis malade et tout, etc. Dieu a promis que j'allais être guéri. Et les gens se tournent sur leur maladie physique. Que en réalité, les gens sont encore plus malades à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc du coup, le problème qui réside sur ça, c'est que les gens sont plus concentrés dans leur maladie du corps que dans leur maladie intérieure. Il y a des gens, ils vont venir vers vous et vont vous dire, moi je suis en bonne santé, qu'en réalité ils sont en mauvaise santé parce qu'à l'intérieur ils sont pourris. Ils sont totalement pourris, charnels, aigris, méchants. Et toutes sortes de manifestations charnelles qui sont en eux. Donc du coup, ils sont ils se voilent la face, ils ne voient pas la poutre qui est dans leur œil, ils ne voient pas la poutre. Donc du coup, ils disent qu'ils sont en bonne santé et c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils sont en très mauvaise santé. Et la santé que Dieu veut vous donner, c'est d'abord la santé de l'esprit et de l'âme. Et le reste viendra. Et donc, j'allais dire un truc, mais je l'ai écrit à la suite. Je vais en parler. Alors, il faudra apprendre à venir consulter Dieu pour les défaillances de nos âmes, comme on consulte un médecin pour les défaillances de nos corps. Alors, je répète, il faudra apprendre à venir consulter Dieu pour les défaillances de nos âmes, comme on consulte un médecin pour les défaillances de nos corps. Donc, du coup, là, je parle du fait que dès qu'on a un problème physique, on va aller voir un médecin, le médecin va nous consulter et va nous donner un traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous traitons correctement nos anomalies physiques. Mais le problème, c'est que en réalité, nous n'avons pas conscience que nous avons des anomalies psychiques, mentales, de l'âme. Donc du coup, nous oublions, nous omettons de consulter Dieu comme nous consultons un médecin. Quand nous allons à un médecin, c'est pour aller guérir. Donc nous oublions de consulter Dieu pour que Dieu voit le pronostic de notre âme et qu'il nous donne le bon traitement pour qu'on puisse guérir de cette anomalie psychique de l'âme. Donc du coup, nous devrions avoir l'habitude de voir si nous repérons un problème en nous, de consulter Dieu comme si nous allons voir un médecin et en sachant que Dieu va nous donner le traitement qu'il faut pour guérir de cette maladie de l'âme. Alors, souvent, il arrive que Dieu guérisse nos problèmes physiques, mais sa principale cible est ton intérieur. Car aux yeux de Dieu, nous sommes très malades, même si nous sommes en bonne santé. C'est ce que je disais. Voilà. Même si tu te demandes à Dieu de guérir, que genre tu as un problème physique et que Dieu te guérit, alléluia, gloire à Dieu. Mais toi, tu vas te considérer guéri, que Dieu ne te considérera pas comme guéri, puisque à l'intérieur, tu es blessé. Donc, aie cette vision en tête, que si tu guéris d'une maladie physique, pour Dieu, tu n'es pas guéri. La véritable guérison qui vient de Dieu, c'est la guérison intérieure. C'est la principale chose qui compte pour Dieu. Parce que tu peux être blessé de l'extérieur, mais à l'intérieur, être en paix avec Dieu, être bien, être en harmonie avec le Saint-Esprit, être guéri aux yeux de Dieu pour ta personne. Mais même si il y a des gens, ils sont handicapés, ils peuvent être handicapés, il y a des gens qui peuvent être très infirmes et qui peuvent être en phase avec Dieu. En phase avec Dieu. Des grandes personnes de Dieu. Voilà, j'ai fait le tour. Donc du coup, voilà. Bref, je n'ai plus rien à rajouter sur ça. Maintenant, n'hésitez pas à partager vos points de vue, etc. Il n'y a aucun souci. Mais faites-le, s'il vous plaît, avec diplomatie, avec gentillesse et surtout de manière intelligente et non de manière agressive. Restez bénis, restez forts et surtout que la paix reste sur vous.